Allô, allô, bienvenue dans ce live. Je poursuis je vais appeler ça cette aventure-là, cette expérience-là que je fais de te partager un peu c'est quoi mes champs d'activité, qu'est-ce que je fais, comment je peux t'aider à t'accompagner dans ton chemin et comment aussi euh, j'utilise plusieurs approches différentes pour pouvoir co-créer avec toi puis t'accompagner dans ton chemin de transformation. Alors aujourd'hui, je te parle de breathwork. Le breathwork, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions, surtout plusieurs modalités dans le breathwork. Peut-être que tu as déjà entendu parler de l'expression rebirthing. C'est ça à partir de là. Et moi, j'utilise la modalité essence du souffle qui a été créée par Annie Langlois, qui a pris un peu de rebirth, un peu de somatique avec Peter Levine, un peu de yoga, un peu de méditation. Elle a pris beaucoup de choses, puis moi, c'est ça qui me convient parce que j'aime ça quand c'est varié. Et elle en a fait une modalité qu'on appelle en français respiration consciente, connectée, somatique. Et ça fait beaucoup de mots, hein? Donc le breathwork, il y en a que c'est vraiment intense, mais pourquoi on l'utilise pas au sens propre, pur, c'est qu'il y a beaucoup de contre-indications au niveau de la santé, au niveau des états, tu sais, par exemple enceinte, beaucoup de contre-indications physiologiques. Donc, ça reste qu'il y a comme une minorité de personnes qui peuvent en profiter. Alors que dans la modalité dans laquelle moi j'ai choisi d'être en formation, c'est plus doux et c'est plus grand public et on peut accéder des fois dans des affaires particulières comme une respiration plus intense, si c'est possible, mais on y va plus doucement si la respiration, par exemple, par la bouche est impossible. Alors, c'est quoi la respiration consciente connectée somatique? D'abord, c'est qu'on utilise la somatique qui est de tourner son regard vers l'intérieur de notre corps, vers nos sensations corporelles. Moi, ça, c'était une découverte extraordinaire. J'en parle souvent, mais c'est la première fois que tu m'entends parler de ça, c'est que on arrête à quelque part de s'attacher à l'histoire que notre esprit se raconte, le discours mental, qui fait que soit on amplifie une émotion, qui fait aussi que on change selon la paire de lunettes. Hein. Des fois, on a une paire de lunettes qui est vraiment noire, qui est vraiment violet, et on change l'histoire à quelque part. À chaque fois qu'on la raconte, on amplifie et il y a une modification de la réalité selon nos perceptions. Mais le corps, lui, la vérité, il l'analyse pas. Elle est là. OK? Donc, tout ce qui est tension dans le corps, problème de stress, d'anxiété, de crise de panique, d'hypervigilance, tout ça, c'est contenu dans le corps sous forme de sensations. Et quand on va là, ben on laisse de côté l'histoire et on laisse le corps libérer ce qui est prêt à être libéré. C'est ça qui est hot. Et c'est ça qui est, moi, c'est émerveillant. Je suis encore émerveillée. J'achève ma formation et je suis encore époustouflée de voir comment le corps, quand il est prêt, c'est pas long. Et quand il est pas prêt, ça sert à rien de le pousser. On y va avec lui, il sait par où aller pour défaire les choses. Alors, à qui s'adresse la respiration? Ça sert à quoi? Puis comment ça marche? Ben, c'est tout simplement qu'on utilise les sensations corporelles. On va utiliser un type de respiration précise qui est une respiration connectée, donc qui ressemble un petit peu à la cohérence cardiaque parce que c'est une respiration qui est sans pause, qui est circulaire,
mais qui a plus une vigueur, davantage de vigueur que la cohérence cardiaque. Et ce que ça vient faire, c'est que on a tous et toutes vécu des événements marquants dans notre vie, OK? Des événements qui ont généré des marques à l'intérieur de notre corps, des événements de stress, des épreuves, des petits et grands événements. Et ce n'est pas parce que c'est un petit événement selon notre mental que ça n'a pas été vécu comme un grand événement selon notre corps. Et là, quand on a vécu des épisodes de stress intense, par exemple une épreuve, on apprend, on est sous le choc, on apprend le décès de quelqu'un, on apprend, il y a quelqu'un qui, tu sais, on peut avoir une conversation avec quelqu'un et qu'on a l'impression que, ben là, franchement, c'est un petit événement, mais ça l'a généré tellement de stress parce que ça l'a réveillé des blessures à l'intérieur de nous, ça l'a réveillé de la colère, des émotions, de la tristesse, de la honte, de la peur et tout ça. Et en générant tu sais, en vivant ce stress-là, souvent le stress, il va rester emprisonné à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on veut chercher à libérer à l'intérieur de soi. On va libérer par des tremblements. On va libérer par des pleurs. Les gens me disent, ben là, je pleure, puis je sais pas pourquoi, moi j'allais bien tantôt. Ben oui, tu vas pas mal, là. Tu fais juste pleurer. Et on aurait découvert ça fait pas longtemps, j'ai appris ça avant les fêtes. On aurait découvert, fait des analyses dans les larmes. Et quand ce sont des larmes de décharge de notre système nerveux, de liquidation, de libération, elles contiennent énormément d'hormones de stress, tu sais, d'adrénaline, de cortisol, de noradrénaline. C'est-tu pas merveilleux? Donc, si je suis en train de libérer, que je pleure, que je sais pas pourquoi, et que je retiens, j'empêche la libération. Donc, quand il y a des larmes qui montent, là, on les laisse sortir parce que on n'a pas besoin de savoir c'est quoi qui se libère. Ça se libère, point final. Et on, souvent, tu sais, je dis souvent, après une bonne braille, on se sent calme, on se sent apaisé. C'est ça la libération. Donc, ça peut être une libération complète, ça peut être une libération partielle, mais ça, c'est notre cerveau d'homme intelligent, hein, d'être humain intelligent. C'est pas notre cerveau d'homme des cavernes, c'est ça que je voulais dire. Qui veut savoir c'est quoi, hein, qui veut contrôler, c'est quoi que j'ai libéré, c'est-tu tout au complet, c'est-tu juste à moitié, on s'en fout. On a libéré ce qui était prêt à l'être et ça nous fait énormément pratiquer le détachement et la gratitude. Oh yes, ça c'est fait, c'est libéré. Peu importe ce que c'est. Alors, c'est bon pour tout le monde parce qu'il n'y a pas un être humain que je connais qui n'a pas vécu des moments marquants. Il y en a qui vont appeler ça des traumas. Moi, je suis pas psychologue, donc je n'ai pas l'autorisation, si je peux dire, de parler vraiment de trauma, mais c'est ça quand même. Des événements marquants, ce sont des événements qui ont créé des charges émotionnelles, qui ont créé des charges d'hormones de stress et qui ne sont pas libérées. On n'a pas notre cerveau primitif de femmes et d'hommes des cavernes, il y avait des mécanismes de défense. Il y avait un mécanisme qui s'appelait le combat. Donc, je fonce, je me bats pour sauver ma peau. Il y avait la fuite, hein? C'est sûr que si je combats, j'y arriverai pas. Donc, je suis aussi bien de prendre mes jambes à mon cou puis de m'en aller. Donc, il y avait la fuite. Il y avait le freeze aussi, ce qu'on appelle faire le mort. Il y a des animaux qui, ça a été étudié, qui sont comme, ils font le mort, donc ils sont comme, il y a un prédateur qui s'en vient, puis un prédateur, ben un animal qui est mort, ça ne l'intéresse pas toujours. Donc, c'est comme s'il respire pratiquement plus, et aussitôt que le prédateur est parti, se remettent à respirer, ils se shake le corps et ils repartent. Alors, eux autres, ils n'ont pas de trauma, ils n'ont pas d'événements marquants, ils n'ont pas de charge
de stress à l'intérieur d'eux parce qu'aussitôt, ils vont brasser le corps, créer un tremblement volontaire pour « Oh, OK, on laisse aller, on laisse sortir ». Tandis que les êtres humains, c'est pas ça qu'on fait, parce qu'on a notre intelligence qui embarque, on a notre mental, ce que les animaux n'ont pas. Mais on a quand même notre cerveau primitif qui, lui, va voir un danger parfois où il n'y en a pas. OK? Donc, quand je dis qu'un petit événement peut avoir été vécu comme un grand événement à l'intérieur du corps, c'est que le cerveau primitif fait pas la différence entre une peur qui est réelle avec un prédateur, un grizzly que j'ai devant moi, et une peur imaginaire qui est, j'ai peur d'être humiliée, j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ça soit pas parfait, bon, etc. Il fait pas la différence. Fait qu'il va générer des hormones de stress, mais nous, on se shake pas le body après nécessairement. Fait que c'est pour ça que des fois, on va donner des trucs comme, tu sais, à la fin d'une journée, on peut shaker, tu sais, on peut se faire une petite danse de body shaking pour liquider, on sait pas c'est quoi, mais liquider une espèce de charge qui est là, qui a plus de raison d'être dans notre corps, tout simplement. Alors, si tu sens que tu as beaucoup de tension dans ton corps, beaucoup de charge émotionnelle, on va aller là, on va aller voir elle est où dans ton corps, cette charge-là, puis quelle sensation elle génère. Tu sais, des fois, ça brûle, il y a un point, il y a un serrement, il y a un trou. Ça va arriver aussi, il y a un trou, c'est froid. On va aller voir la texture. Tu sais, on va aller voir vraiment dans le corps, comment ça se manifeste à notre esprit, peu importe que la colère a été générée ce matin ou quand j'avais 5 ans. Parce que dans le corps, il y a comme pas de temps. Fait que peu importe que je m'en rappelle consciemment ou pas, on peut libérer des mémoires de notre naissance, par exemple, du moment où on était dans le ventre de notre maman. On s'en rappelle-tu? Non. Le corps s'en rappelle. Ça fait que c'est pour ça que ça devient à un moment donné plus important de savoir qu'est-ce qu'on libère et tout ça, parce que ça peut être tellement de choses différentes. Et plus on libère, ben là, ça permet à l'énergie vitale de se remettre à circuler à l'intérieur de notre corps. C'est ça qui est extraordinaire parce que quand l'énergie vitale ne circule pas, on est fatigué, on n'a pas accès à l'énergie, donc on est plus apathique. On peut aller chercher des stimulations extérieures, du café, des boissons énergisantes, beaucoup, beaucoup de travail pour s'agiter, pour essayer de ne pas sentir qu'on n'a pas d'énergie. Mais c'est une énergie virtuelle. Je peux pas dire ça, mais c'est une fausse énergie. Tandis que quand on libère, c'est comme il y a quelque chose qui ouvre à l'intérieur de nous. Est-ce que tout est réglé en one shot? Non, parce qu'on en a pour toute notre vie. On vit des moments marquants, peut-être quotidiennement, régulièrement. Mais sauf que plus on apprend à laisser aller, on est ici pour travailler. Tu sais, quand je vous parle de transformation essentielle, c'est ça. On est ici pour évoluer, faire évoluer notre âme, libérer ce qui est prêt à l'être, sans pression, puis sans jugement. Alors, on en a pour tout le temps. Et il y a des fois des gens, il me reste, tu sais, j'ai encore, c'est pour ça que je dis que j'étais à la fin, j'ai encore 2 rencontres de stage à faire. Il y a des gens qui sont venus l'essayer, puis il n'y avait pas rien de conscient, mais c'est comme, oh, OK, on va là, puis il se passe toujours quelque chose. Parce qu'on vit toujours quelque chose, tout simplement. On a toujours une sensation dans notre corps. Pas nécessairement une tension, mais on a toujours des sensations dans notre corps. Alors voilà ce qu'est le breathwork. Si jamais ça te tente de l'essayer, éventuellement, je commence déjà un peu à l'intégrer. Tu sais, les gens que j'ai vus en stage,
Je donne un exemple, j'ai reçu une femme en soins énergétiques la semaine dernière, puis elle a fait des rencontres de stage avec moi en breathwork. Fait que j'ai fait son soin, puis après ça, on a pris 20 minutes quasiment pour aller dégager quelque chose qui était dans le corps, parce que c'était ça qui s'imposait à ce moment-là. Et fait que, tu sais, moi, à un moment donné, c'est comme, je vous parlais du hamac, ça s'emboîte tout, cette affaire-là. C'est comme toutes des morceaux de casse-tête, des fils de hamac qui se rejoignent, qui se complémentent et qui supportent mon accompagnement pour toi et qui me supportent dans mon cheminement et qui te supportent toi dans ton quotidien aussi. Alors, tu peux aller sur le lien que j'ai mis en commentaire. C'est un lien où tu vas avoir tous mes services qui sont là en ce moment. Tu as l'accès à prendre rendez-vous. Et aussi, tu peux m'écrire sur Messenger sans problème, je vais te répondre. Alors, voilà, ça faisait partie des lives que je voulais instaurer pour que tu apprennes à me connaître, mais ça s'arrêtera pas là. En principe, demain, je veux faire un live pour la clientèle prénatale, pour mon cercle d'empuissancement que je suis en train de lancer. Et je veux démarrer des lives hebdomadaires le mercredi midi pour te développer un sujet particulier, te donner des stratégies pour que tu puisses être inspiré puis dire ah ok parfait j'embarque j'essaye ça. Alors voilà, fait qu'on se revoit probablement demain pour que je te parle du cercle d'empuissancement. Sinon on se revoit mercredi. Bye bye.